voulu parler. Jésus, c'est la parole manifestée de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avant de créer l'église, Dieu a d'abord créé la parole. Parce que c'est la parole qui arrose l'église. On ne peut pas créer un jardin sans pour autant créer une source qui arrose le jardin. C'est pourquoi Dieu aussi, dans l'éternité, Dieu ne parlait pas. Dans l'éternité, Dieu pensait. Et quand il a parlé pour la première fois, ça s'appelle Jésus. Parce qu'il dit, Jésus, il est le premier-né de toute la création. Et c'est au travers de lui que toutes choses ont été créées. Et Jésus, là, c'est la parole. Parce que le premier-né de Dieu, c'est la parole. Dans l'éternité, Dieu ne parlait pas. Dans l'éternité, Dieu pensait. Or, la parole, c'est une pensée exprimée. Parce que Jésus, c'est la pensée exprimée de Dieu. Et Dieu, avant de créer l'église, Dieu a d'abord créé Jésus comme le véritable Éden qui arrose les jardins. Écoutez, toutes les églises peuvent être appelées églises. Ce n'est pas un problème. La véritable église, c'est une église qui est attachée en Jésus-Christ. La véritable église, c'est une église qui est en Christ. Parce que Jésus, c'est une maison où les justes s'y abritent. L'église sur la terre, Jésus avant de partir nous a dit, je vous laisse sur la terre, mais vous n'êtes pas de la terre. Et maintenant, où est-ce qu'on peut rester? Nous devons rester en Jésus, lui qui est le véritable Éden, et nous sommes les jardins. Écoutez, Jésus, c'est une source intarissable. Jésus-Christ, c'est une source intarissable qui arrose l'église. Une église qui se détache de Jésus, c'est une église qui perd la vie. Écoutez, Jésus nous a laissés dans le monde, mais il ne nous a pas autorisé de vivre sur le monde. Écoutez ça. Un bateau se déplace bien sur la mer, mais quand la mer entre dans le bateau va s'écrouler. Oh, tu m'as pas compris. Je répète, un bateau est fait pour marcher dans la mer, mais quand la mer entre dans le bateau va s'écrouler. L'église, c'est un bateau qui marche sur l'océan, mais l'océan ne doit pas entrer dans le bateau. L'église, c'est une entité qui vit sur la terre, mais la terre ne doit pas entrer à l'église. Quand le monde entre à l'église, l'église va se noyer. Beaucoup des églises se sont noyées parce que le monde est entré dans l'église. L'église est dans le monde, mais l'église ne doit pas vivre comme le monde. Parce que le monde, c'est un système. Le monde, c'est un système de vie. L'église doit être attachée à Éden. Parce qu'aussi longtemps que les jardins étaient attachés à Éden, que les jardins tiraient la source en Éden, les jardins ne pouvaient pas sécher. Écoutez, l'église, nous sommes des jardins. Tel que vous êtes ici, vous êtes les arbres du jardin. Chaque arbre a son nom. Nous, le ministère, nous sommes les arbres qui est dans les jardins. Et chaque arbre a son nom. Et chaque arbre qui se détache de la source, cet arbre va sécher. Cet arbre va sécher. L'église d'abord, c'est quoi? L'église a l'aspect naturel et l'aspect surnaturel. Autrement dit, l'église a l'aspect physique et l'aspect spirituel. L'église, dans l'aspect spirituel, l'église c'est une entité qui rassemble les entités. Parce que quand on parle de l'église, on voit trois entités. On voit Israël, on voit les nations, mais l'église est au milieu. L'église, c'est l'ensemble d'Israël, c'est l'ensemble des nations qui viennent entrer en Christ. Je répète, l'église est au milieu. L'église, c'est l'ensemble des juifs, l'ensemble des nations qui donnent leur vie à Christ. On les appelle l'église. L'église, c'est un peuple tiré d'Israël, tiré des nations, mais qui entre en Christ. Et vous voyez, l'église est née par Christ.
Et l'église doit marcher avec Christ. Et l'église finira avec la venue de Jésus. Parce que l'église sans Christ, c'est un véhicule sans moteur. Et l'église dans l'aspect spirituel, l'église ne doit pas vivre sans Jésus. L'église dans son aspect physique peut vivre sans Jésus. Mais dans l'aspect spirituel, l'église ne doit pas vivre sans Jésus. Les jardins d'Éden, dans son aspect spirituel, les jardins ne peuvent pas vivre s'il a enlevé l'Éden. Les églises, dans l'aspect physique, on peut vivre avec les instruments, l'argent, mais l'église dans son aspect spirituel, l'église vit de Jésus. L'église dans l'aspect spirituel, l'église a une seule vision et aussi une seule mission. Mais l'église dans l'aspect physique peut avoir plusieurs noms. Mais l'église dans l'aspect spirituel, l'église a une seule nom, a un seul nom. Mais dans l'aspect physique, nous on peut être Eden restauré, nous on peut être Jean de Boaz. Dieu ne connaît pas ça. Ça, ce sont des références. Dans son aspect spirituel, l'église dépend de Christ. Amen. Mais dans son aspect physique, il y a des chaises, il y a des instruments, il y a l'argent. Écoutez, l'église, c'est comme Adam et Ève. Lorsque Adam s'est réveillé du sommeil, ce qui lui a prouvé que Ève était sa femme, c'est quand il a remarqué qu'une partie de sa côte était dans le corps d'Ève. Je répète. Lorsque Adam dormait et qu'il s'est réveillé, ce qui lui a poussé à reconnaître son épouse, c'est une partie de son os qui était en Ève. C'est pourquoi quand il s'est réveillé, il a d'abord dit: tu es l'os de mes os. L'église est d'abord l'os de Jésus avant d'être la chair de Jésus. Écoutez, c'est l'os qui fait la forme du corps. Quand on enlève l'os dans le corps d'une personne, son corps devient une pourriture. Or, l'os, c'est la doctrine. L'église de Jésus, c'est une église où il y a une partie de l'os de Jésus. L'église n'est pas de Christ, parce qu'on a écrit le nom de Christ. L'église est l'église de Jésus, lorsqu'il y a une partie de son os. Et ça s'appelle l'église. Ça s'appelle l'église. Je vais rentrer maintenant en profondeur de mon message. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Maintenant écoutez, quand on parle de Jésus comme Éden, on parle de l'église comme le jardin. Dans les Écritures, l'église peut prendre 3 noms. Et tous les 3 aspects de l'église ne peuvent pas d'une seule personne. L'église peut être appelée l'épouse. L'église peut être appelée le corps de Christ. L'église peut être appelée le peuple mis à part pour Dieu. Et dans tous les 3 aspects là, a une seule source qui les arrose. Une seule église, mais avec 3 aspects par rapport au temps et aux circonstances. Dans la première dimension, je commence mon message par là. Dans la première dimension, l'église est le corps de Christ. Dans la première dimension, l'église c'est le corps de Christ. L'église en tant que le corps de Christ, le corps devient un jardin. Et l'esprit de l'homme devient éternel. Parce que le corps sans esprit, c'est une pourriture. Comme jardin sans éternel, jardin va sécher. Et aussi le corps de l'homme, quand on y enlève l'esprit, le corps va mourir. L'église dans l'aspect du corps de Christ, l'église a besoin de l'esprit. Parce que l'église c'est le corps. Le corps c'est une pourriture. Le corps ne peut pas de l'esprit. C'est pourquoi Job dit, en réalité en l'homme, c'est le souffle du Très-Haut.